Bonjour à toutes et à tous, nous voilà aujourd'hui réunis pour une nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que j'aime beaucoup regarder aussi sur les autres chaînes. C'est la vidéo coloriage terminé, donc de mars et d'avril. Pendant le mois de mars et d'avril, je n'ai pas fait énormément de coloriage car j'en ai fait 7 de coloriage, donc pour 2 mois, ça va. J'avais l'impression d'en avoir fait un peu moins, mais j'aurais préféré en faire un peu plus quoi. Mais bon. C'était la période du coup partielle, ce genre de choses, et en plus de ça j'étais à fond sur mon nuancier. Je pense que quand j'aurai terminé mon nuancier je vous en ferai une vidéo, voilà, donc du coup je le garde pour l'instant de côté. J'ai pas encore tout terminé, j'espère réussir à finir entre juillet et août ce nuancier pour commencer la nouvelle année tout près quoi. Donc c'est parti. J'ai réalisé un coloriage, donc c'est un très vieux en cours que j'avais. D'ailleurs j'ai utilisé le hashtag de bulle d'arc-en-ciel pour le poster. Je vous le mettrai à l'écran car je me rappelle plus le nom. Mais le principe en fait c'est de reprendre ces vieux en cours pour les terminer. Alors, j'ai pris du coup dans le Pretty Princess de Teresa Goodrich. J'étais motivée devant les Bridgerton à faire des robes. Du coup j'ai repris un encours que j'avais depuis super longtemps. Que j'avais fait au Classic Color de Faber-Castell. Et je crois qu'en fait j'ai juste repris les Classic Color Faber-Castell pour pouvoir finir le colo. Ouais, je crois. Donc fait totalement au Classic Color du coup de Faber-Castell. Voilà. J'ai rajouté un petit peu de paillettes au niveau des couronnes. Ouais, ça va, j'arrive à bien vous montrer. Et après j'ai mis un petit peu de stylo gel par-ci par-là, un petit peu de Posca et le tour était joué. Donc ça faisait un petit moment que j'étais pas allée dans ce livre-ci, je suis plutôt contente du coup d'avoir fait un colo. Voilà pour celui-ci, j'ai pas grand chose à vous dire. Ensuite j'ai réalisé 2 coloriages dans ce petit format, donc qui est le bout de poil de Diane Dufour. Ouais, parce que j'ai à chaque fois en tête son Instagram et du coup... j'ai peur à chaque fois de me tromper. Bon, du coup, de Diane Dufour, dedans j'en ai fait 2 que je crois vous avoir montré les encours. Et du coup, je les ai terminés dans la dernière vidéo. Donc c'était celui-ci que j'ai réalisé pour le défi d'Alvin sur la Color Palette. Voilà, mes petits chats qui font dodo. Je suis très contente de l'avoir réalisé. Il y a aussi de la paillette dans le fond. En ce moment, j'en mets vraiment partout pour le coup de la paillette. Et voilà, j'ai bien aimé le faire, ça change des colos que je fais d'habitude. Et j'ai terminé celui-ci. Alors il me restait pas grand chose quand je vous l'avais montré. Voilà, il n'est pas fifou, mais au moins il est fait. Et là, les colos de la période estivale me tentent bien à faire. Je vais peut-être me chauffer pour en faire quelques-uns. Voilà. Voilà pour ce livre aussi. Ensuite, j'ai fait notre classique duo avec Alvin, donc j'ai full retard pour le coup dessus. Je pense qu'en juin, du coup, je vais rattraper tout mon retard sur les duos. Parce qu'il n'y a pas que Alvin que du coup j'ai des retards de duo. Et voilà, je m'en occuperai pour qu'au moins d'ici septembre, tous les duos que j'ai acceptés soient faits, quoi. Voilà. Donc du coup, c'était le duo de base de mars. Ouais, de mars. Je l'ai fini en avril. On est en mai. J'ai pas fini celui de mai. Non, il y a un souci dans mon compte. Oui, voilà, c'est celui d'avril et de mai que j'ai pas commencé. Enfin, j'ai commencé celui d'avril que j'ai pas terminé et celui de mai je l'ai pas fait. Voilà, j'ai pas encore commencé. Donc du coup j'ai réalisé celui-ci, donc vous trouverez le fond en tutoriel sur la chaîne YouTube. Donc c'est comment faire un fond texturé. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos et dans le petit i là qui va popper. C'est fait au crayon la cire, j'ai juste rajouté, contrairement du coup au tuto, du blanc avec mon Luo Color blanc par-dessus du coup le Crayola pour ajouter un peu plus de lumière car j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose. Voilà. Ensuite j'ai fait une technique pour faire le cadre. Je vous filmerai en tuto je pense. Je sais pas si on va trop voir vu que le fond est nacré. Si on peut voir un petit peu. En fait j'ai utilisé la technique de Colorimi qui elle le fait avec ses sparkles. Qui est en fait d'ombrer les... Enfin, j'ai mis en fait mon stylo gel et j'ai ombré par-dessus. Donc du coup, je me suis inspirée de la technique de Colorimi parce que Colorimi le fait avec ses sparkles. Et écoutez, j'aime beaucoup le résultat. Pour le coup, c'est super rapide du coup de faire des effets or. Et en plus de ça, ça brille. Donc ça, c'est trop bien. Mais du coup, je pense que je vous ferai un petit tuto pour vous montrer comment j'ombre du coup les éléments métaux, voilà, ce genre de truc.
Et du coup je l'ai fait avec d'autres stylogènes, notamment le argenté. Et je kiffe trop en fait. Cette technique, c'est rapide et c'est un résultat qui est plutôt sympa. Donc du coup voilà. J'ai aussi mis de l'aquarelle nacrée Paul Rubens du coup dans le fond. Un peu de stylo gel pour du coup faire les petits éléments de papier peint. J'ai utilisé mes Prismacolor. Luminance pour la peau. Brutfuner pour les cheveux. Et je pense que c'est tout. Voilà, et après du Posca. Donc du coup voilà, j'ai vraiment kiffé le faire et je suis plutôt contente du résultat, sachant que ce colo me faisait peur. Et ça fait une double page de fête, du coup je trouve ça super joli. Voilà, pour ce livre aussi. J'ai réalisé en cette période ce coloriage qui était pour la campagne Ulule de Equinox. Donc c'est une streameuse française qui a lancé son livre de coloriage, donc qui était disponible de base que pendant la campagne. Et pour l'instant, du coup, je vous mettrai ses réseaux sociaux, mais je sais pas s'il y aura une version numérique ou quelque chose comme ça. En tout cas, voilà, j'ai participé du coup à sa campagne. J'ai réalisé cette illustration du coup qui fera partie du livre, donc qui s'appelle Sorcières et familiers. Donc je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Et j'ai adoré le faire. Voilà, de base je voulais le faire full en stream, sauf que du coup avec les partiels, j'ai pas réussi à trouver du temps et j'ai été covidée. Voilà, et c'était sur les derniers jours du coup de la campagne. Ce qui fait que j'avais plus de voix, j'étais à fun, donc j'étais en mode bon tu vas pas pouvoir stream. Mais voilà, en tout cas je suis très contente du résultat. Réalisé essentiellement en Luminance Holbein. Oui, Luminance et Holbein. Donc voilà pour ce colo. Ensuite, celui-ci vous l'avez vu passer sur la vidéo du coup concernant les Bic Intensity. Donc ce sont des crayons écoliers. Enfin, c'est une marque écolière, les Bic, qui ont fait une version premium de leur gamme. Et du coup, il y a 36 teintes et ils sont vraiment pas chers. Niveau pigmentation et tout sont ouf. Je vous invite à aller voir du coup la petite vidéo que je vous ai réalisée. Donc je vous la mets aussi dans le petit i pour tester à fond ces crayons. J'ai réalisé ce coloriage-ci donc dans le Enchanted Faces de Annaline. Voilà, qui a été vraiment très agréable à faire. Comme j'aime beaucoup faire des colos dans ce livre-ci, donc je suis ici avec la peau qui est toujours en cours. Mais j'aime beaucoup faire des colos dans ce livre parce qu'en fait ils sont rapides et pas prises de tête. Voilà, j'en avais fait quand même pas mal. J'aimerais bien, je pense, m'en faire encore quelques-uns cette année dedans, donc voilà. Donc totalement Bic Intensity, j'ai juste rajouté un peu de Mood Podge dans le petit cœur. Ouais, que vous voyez là, dans celui-ci aussi. Et sur le bouchon de la bouteille et les cœurs en fait qui sont dans les cheveux. Voilà. Et je sais pas si je vous l'avais montré dans la vidéo de février, parce que j'avais fini début mars. Je sais plus. Désolée si vous revoyez des colos du coup. Ensuite, il y a eu la sortie de ce livre aussi. Et de ce dessin animé surtout. Qui a été vraiment un gros coup de cœur. Du coup j'ai acheté le livre et c'était le premier maxi colo du coup que j'achetais parce que j'avais jamais acheté de maxi colo et du coup j'ai eu une petite passion maxi colo si on peut dire ça comme ça. Je l'ai découpé parce que mon livre se détruisait, donc du coup je les ai mis dans une pochette et j'en ai réalisé deux, dont un qui vous a beaucoup plu sur Instagram, qui est celui-ci, donc quand elle se transforme en panda. Et j'avais adoré le faire aux collines essentiellement. J'ai utilisé du Mood Podge, du Posca à fond comme vous pouvez voir. Donc, je vous montre un peu le Mood Podge, j'espère que ça brille, c'est cool. Voilà. Et j'avais trop kiffé le faire et je suis motivée pour un jour finir ce livre. Et du coup j'aimerais bien en faire encore quelques-uns du coup dedans. Voilà, en tout cas j'ai trop kiffé. Et là, revoir les colos que j'ai déjà fait dedans, je me dis, j'ai bien envie d'y retourner. Donc voilà, pour celui-ci. J'ai aussi réalisé celui-ci, donc avec fond fait au Crayola. J'ai mis juste un petit peu de crayon en haut. Et j'ai utilisé un pochoir action pour du coup mettre les cœurs. Et j'ai utilisé de l'encre en pad. Voilà. Et j'ai fait le colo au Brutfuner pour le personnage. Et du coup j'ai bien kiffé le faire, ça m'avait pas pris longtemps et c'était plutôt agréable. En mode colo pas prise de tête, rapide, simple, c'était cool quoi. Et nous arrivons déjà sur le dernier coloriage qui est du coup dans le Histoire éternelle.
Alors j'ai pas fait beaucoup, bah, forcément j'ai pas fait beaucoup de colo, donc j'ai pas fait beaucoup de Disney non plus. Et j'ai réalisé celui-ci, alors qui m'a pris un temps de dingue. Je l'ai réalisé pour le défi, non pas pour le défi, c'est Colorimi qui m'a inspiré à fond en stream. Elle était en train de faire une aurore. Et du coup ça m'a chauffé, du coup j'en ai fait une, voilà. Alors j'ai pris une éternité pour faire l'effet sur la robe. Je me suis inspirée, je dirais inspirée, parce que, oui, alors on va dire inspirée, d'un très vieux tuto que j'avais vu en 2018 je crois. Je me rappelais du tuto, il m'avait marqué de Doro Poeticolor. Je vous mettrai sa chaîne en bas d'infos, parce qu'elle fait vraiment des tutos plutôt sympas, même si du coup elle ne fait plus de vidéos. Mais du coup ouais, une vidéo de Doro Poeticolor où elle faisait un effet scintillant comme ça au Posca. Je me suis rappelé du tuto que j'avais vu en 2018, puis je me suis dit je pourrais peut-être faire ça. Du coup je me suis chauffée, et du coup en plus de ça, je me suis dit allez on va faire la robe dans les 2 couleurs. Ouais. Résultat, le colo m'a pris 10 jours. J'en voyais plus le fond, enfin le bout, genre vraiment à fond. J'ai fait la robe aux artésas, j'ai ressorti les artésas pour faire ce colo. Juste la robe, hein. Le reste j'ai fait du coup aux luminances, au niveau du coup des lapins, des écureuils, des oiseaux. J'ai pris les Giotto Style Nouveau, la peau toujours aux luminances. J'adore le luminance pour faire les peaux. J'ai utilisé quoi? J'ai utilisé les brutes funeurs pour faire la couleur des cheveux de Aurore. Neocolor 2 pour le fond. Alors j'en utilise pas souvent parce qu'en fait je les achète à l'unité. Du coup j'ai acheté les teintes spécialement pour faire le colo et je me suis dit là ouais c'est trop bien. Du coup j'ai envie d'en avoir d'autres. Voilà. J'ai fait donc les Féor, on me l'a pas mal demandé à l'embossage à chaud. Voilà. Du coup ça faisait super longtemps que j'avais pas utilisé de l'embossage à chaud dans les colos. Et ben, je suis super contente de l'avoir fait, ça rend super bien. Et en plus de l'embossage à chaud, j'ai rajouté du Mood Podge pour ajouter de la paillette à certains endroits. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Ouais, un petit peu, on voit les deux, ouais. Voilà. Et Posca. Du coup, j'ai vraiment kiffé le faire. Et j'aimerais beaucoup faire cette page pour avoir une double page du coup, dans le Histoire éternelle. J'ai déjà des idées. Donc voilà, je sais pas trop quand je vais pouvoir la faire parce que j'avais envie de faire en juin pour la fête de la musique celle-ci. J'ai un duo de prévu et j'ai un en cours que j'aimerais finir, que je vous avais déjà montré sur ma dernière vidéo, si j'arrive à le trouver. Bon, j'arriverai pas à le trouver, tant pis. Du coup c'est tout pour ce livre-ci. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quel a été votre colo préféré de tous ceux que j'ai réalisés du coup en mars et en avril. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.